Bonjour. Depuis le début de la crise en Ukraine, j'ai vu passer beaucoup de réactions de la part des youtubeurs, des influenceurs, des personnalités africaines concernant cette guerre et surtout les conditions, la façon dont est traité les Africains en Ukraine actuellement. On a vu circuler des vidéos des immigrés, des étudiants dans le désarroi, et les prises de parole m'ont tellement intrigué parce que au premier abord, elle paraissait percutante, poignante, sentimentale, tout ce que vous voulez, mais au fond vide, tout simplement parce que derrière, il n'y a aucune solution qui est proposée. Aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, des personnes souffrent, des personnes sont en train de galérer, de mourir sous des bombardements, et tout ce que nous avons à faire, nous, c'est de dire, ben voilà, il faut que l'Afrique se réveille, il faut que les Africains se réveillent. En fait, c'est des messages qui veulent tout et rien dire. Donc dans cette vidéo, je voudrais dénoncer cette attitude que nous avons dans la communauté, de toujours parler sans avoir aucune solution, et bien évidemment apporter une solution concrète pour que ensemble nous puissions peut-être quelque part aider nos frères et nos sœurs qui sont en souffrance actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, je suis Alex Simbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Si c'est la première fois que tu as atterri sur cette chaîne, je t'inviterai à t'abonner et surtout de nous rejoindre parce que nous sommes ici pour travailler, pour apporter des solutions concrètes pour que la diaspora puisse aller au plus haut. Donc, il s'avère que pendant que je tourne cette vidéo en début de mois de mars, plusieurs Africains sont coincés en Ukraine, sont dans des difficultés, dans une péripétie qui fait que ils sont totalement dans le désarroi. Et malheureusement, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir sur les réseaux, d'avoir des prises de parole en fait qui au final sont creuses. Vous avez certainement entendu dans les médias que les Ukrainiens auront ce statut de réfugiés. Ils seront accueillis dans les pays limitrophes et ils seront accueillis d'ailleurs dans tous les pays européens en tant que réfugiés parce qu'ils viennent d'un pays en guerre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'en sera-t-il des étrangers, qu'en sera-t-il des Africains qui, eux, étaient déjà étrangers en Ukraine et qui vont se retrouver doublement étrangers dans les pays limitrophes et dans les pays dans lesquels peut-être vous vivez aujourd'hui? Donc j'ai vu beaucoup de vidéos circuler pour nous expliquer alors la vérité du conflit. Donc les vidéos actuellement, ça va être la vérité qu'on vous cache sur la guerre russo-ukrainienne, la vérité qu'on ne vous dit pas concernant l'attaque de la Russie face à l'Ukraine. Mais au final, ça reste de l'information, mais les personnes souffrent. Actuellement, nos frères et nos sœurs souffrent, sont dans la galère, la misère, et ça me fait penser un petit peu à le manque de solidarité que nous avons dans la communauté. Je voudrais par exemple vous parler de la communauté juive qui a été harcelée, qui a été pourchassée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez, Hitler avait pour objectif d'éradiquer les Juifs de l'Allemagne, de l'Europe et de partout dans tout le monde entier. Savez-vous que Hitler était convaincu qu'il avait réussi à débarrasser Berlin des Juifs, la capitale allemande? Il s'avère qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, lorsque la guerre s'arrête, on découvre qu'il y a encore environ dans Berlin entre 1700 et 2200 Juifs. Comment les Juifs ont pu résister, ont pu s'en sortir dans cette crise, dans cette pourchasse face à la police, face à la Gestapo, face aux trahisons, face aux dénonciations? Comment les Juifs ont pu réussir à sortir vivants de là? Eh bien, c'est par une unité, c'est par une organisation, une structuration. Il n'est pas possible, chers amis, en temps de crise, de pouvoir s'en sortir si nous ne sommes pas unis déjà par un amour fraternel, unis par une structuration, une organisation. Les Juifs avaient mis en place des mécanismes de communication, de transmission d'entraide, d'acheminement d'aide
qui a permis en fait à une certaine partie de pouvoir sortir vivant dans Berlin, dans le siège même de la guerre, dans le siège même du mouvement qui les pourchassait. Donc Hitler a eu un gros échec, je pense qu'il a dû se retourner 10 fois dans sa tombe, quand il a découvert qu'à la fin de la guerre, eh ben, il y avait encore des milliers de juifs à Berlin, dans le cœur même de son pays. Pourtant, il s'était fixé la mission d'éradiquer les juifs sur la terre, d'éradiquer du moins les juifs d'Allemagne et de partout l'Europe et dans le monde. Figurez-vous que par l'amour, je dirais l'amour en premier, l'organisation, la structuration de ce peuple-là, ils ont réussi à s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque dans notre communauté à nous. J'ai vu beaucoup de prises de parole, beaucoup d'interventions, beaucoup de personnes qui sont venues expliquer ce mouvement, qui sont venues s'indigner de comment sont traités les Noirs, de comment sont traités les Africains, en disant que les Africains sont moins que des animaux, on considère dans la guerre les animaux plus que les Africains. Tout ça, ce ne sont que des paroles. Au final, je n'ai eu aucune nouvelle de youtubeurs, d'influenceurs, de personnalités qui organisaient un convoi d'aide ou qui organisaient d'une façon quelconque une mise en place d'une aide pour ces personnes-là. Et donc, on revient toujours à nos problématiques, à nos stigmas, à ce que nous renvoyons le plus, le manque de solidarité. Et bien, chers amis, de façon très directe, je vous dis, nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas, pourquoi? Parce que quand des personnes souffrent, quand des personnes sont dans la guerre, ce n'est pas le moment de leur dire réveillez-vous. Réveillez-vous. J'ai entendu plein de messages dire voilà, les Africains doivent se réveiller, les Africains doivent se prendre en main, les Africains. Oui, mais sauf qu'entre-temps, les bombes continuent à tomber, les personnes continuent à perdre leur statut, des personnes continuent à ne pas savoir où elles vont aller et ont besoin d'aide tout de suite, maintenant. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous en tant que diaspora africaine dans des pays qui ne sont pas en guerre actuellement? Hier, j'ai fait une vidéo qui était un scam où je simulais un appel d'aide. Et bien, cela n'a pas manqué. J'ai reçu des messages d'encouragement, de soutien via Facebook, via WhatsApp. Oui, Alexis, la situation est vraiment dommage, mais le ciel pourvoira. Oui, Alexis, Dieu au contrôle. Oui, Alexis, tu as raison de pleurer, mais que pouvons-nous faire? Eh bien, les amis, nous pouvons faire des choses. D'abord, nous unir et poser des actions. Je voudrais partager avec toi 2 actions que nous avons commencé à mettre en place et que peut-être toi aussi tu pourrais y contribuer. La première action, c'est que parce que j'ai des appartements en location sur Airbnb, Airbnb a lancé un appel pour que les propriétaires qui mettent en place les appartements sur Airbnb puissent le mettre à disposition des réfugiés, des personnes qui viendraient d'Ukraine, qui fuiraient la guerre en Ukraine. Et ben moi, j'ai tout de suite adhéré au programme et aux personnes, les propriétaires que je connaissais, je les ai envoyé un message pour leur dire s'il vous plaît, adhérez à ce message parce que nous pourrons comme ça accueillir des personnes qui fuient la guerre. La deuxième chose que nous comptons faire, eh ben, c'est nous organiser déjà au niveau de la Vienne où j'habite en France, dans le département de la Vienne, avec des associations locales. J'ai Jean-Philippe qui m'a contacté déjà, pour que nous puissions en fait mettre en place un réseau d'entraide, un réseau d'accueil pour que des personnes qui sont propriétaires de maisons comme moi puissent ouvrir leur maison pour accueillir des réfugiés qui passeraient par là. L'urgence est là, cher ami. L'heure n'est pas à demander à faire des leçons, mais à poser des actes. Aujourd'hui, les États-Unis est la première puissance mondiale. Plusieurs disent déjà que non, c'est la Chine la première puissance mondiale. Mais comment est-ce que la Chine, à un moment donné, sera désignée première puissance mondiale? Ce ne sera pas en signant des papiers. Non, ça sera par un affront. Un affront. L'humain est ainsi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, l'humain est ainsi. On entrera forcément dans une 3e guerre mondiale. Quel que soit le temps que ça prendra,
quels que soient les éléments qui nous y amèneront, on y arrivera à la Troisième Guerre mondiale. Et dans cette Troisième Guerre, quelle sera, comment vous serez traités? Vous serez traités forcément comme les Noirs qu'on voit en Ukraine. Vous serez traités comme des personnes qu'on voit en Ukraine. Donc, si nous voulons, à ce moment-là, avoir notre mot à dire, si nous voulons pouvoir résister dans ces temps-là, nous devons commencer à nous organiser dès à présent. C'est pourquoi le MID, le Mouvement international des diasporaphiles, a pris vie et se structure en ce moment pour être une solution. Une solution pour que lorsque les temps difficiles arriveront, eh ben, que la diaspora sache où s'adresser, que la diaspora sache où faire appel, que la diaspora sache où trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir. Dans une guerre, SOS raciste, je suis désolé, n'a pas de place. On ne parle pas de racisme lorsque il y a un train de 500 places pour 6000 personnes. On ne parle pas de racisme lorsque les bombes sont en train de tomber. C'est du sauve qui peut. Si vous n'avez pas de votre réseau, si vous n'avez pas de personnes, si vous n'êtes pas organisé, eh ben vous êtes perdu. Donc c'est cela que nous proposons. Ce dimanche, nous allons faire un live. Donc un live pour donner des éléments de précision, pour mettre en place ce réseau d'entraide pour les personnes qui fuiraient la guerre en Ukraine, pour que de façon réelle, concrète, les personnes qui passeraient dans la Vienne, et peut-être si on trouve d'autres partenaires dans toute la France, que les personnes puissent être accueillies dans les familles, dans les maisons, qu'elles puissent trouver un point de chute. Ces personnes qui fuient, ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas où aller, elles auront besoin de lieux pour se poser, de lieux de transition. Et là, nous nous proposons en fait de mettre à disposition ce que nous avons pour que ceux qui fuient la guerre puissent avoir un temps de répit avant de continuer leur trajet. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc ne loupe pas le live de ce dimanche, ne le rate pas. Surtout si cette cause-là t'intéresse, si tu veux contribuer, participer à mettre soit ta maison ou une résidence secondaire que tu aurais à disposition, et ben ce dimanche, nous donnons toutes les informations pour pouvoir le faire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.